Tirage surprise, je vous invite à vous laisser inspirer par les images et les mots de ces cartes, tout en vous rappelant que vous pouvez interpréter ce jeu différemment, l'adapter à votre réalité. Aujourd'hui, en fait, je ne sais pas là, à combien de reprises de vidéos que je suis rendue. C'est difficile ici de laisser tomber les armes. C'est difficile de lâcher prise. J'ai de la difficulté à rendre la vidéo. Le programme s'interrompt, se ralentit. Il y a énormément de résistance. J'ai pigé la carte de l'amour. Il est question d'amour. Et lorsque je calcule les cartes, en arrière-plan, on a celle du pouvoir. Cette carte peut représenter les luttes, le combat, des énergies guerrières, de contrôle sur l'autre. Elle peut représenter aussi la force intérieure, le courage. Dépendamment de comment on choisit de l'orienter, cette carte peut représenter le sentiment d'impuissance et la tentative de vouloir contrôler l'autre pour que cette personne réponde à nos attentes, à nos besoins. Donc là, on est en lutte, en combat. On rencontre aussi les émotions de colère. Il y a des forces de résistance. On peut aussi l'orienter consciemment vers un lâcher-prise. On accepte, on accueille l'autre dans sa différence, dans ses choix de vie. On apprend à gérer notre sentiment d'impuissance et les émotions cachées en arrière-plan, comme la peine peut-être, ou les peurs, peur de perdre. Donc, dépendamment de comment nous choisissons de l'orienter, cette carte, elle peut relever les qualités de l'amour véritable. Donc ici, est-ce qu'on choisit de se désarmer, de remettre nos armes? La carte de l'amour nous parle d'amour inconditionnel, universel, d'amour de soi, d'amour de l'autre, l'amour réciproque. L'amour qui laisse l'autre libre dans ses choix, qui l'accueille dans sa différence. L'amour qui me permet aussi de m'accueillir dans ma différence, dans mes choix. L'amour qui me respecte et qui respecte l'autre. La rose. La fin des combats. Avec cette carte de l'amour, on nous dit qu'on peut avoir la possibilité ici de rencontrer un nouvel amour. Cette carte nous dit aussi que l'on peut très bien redécouvrir un amour caché que l'on avait repoussé. Poursuivons. Avec la carte de l'ombre à l'envers et celle de ce masculin qui semblerait aurait un rôle important à jouer ici. La carte de l'ombre à l'envers est aussi celle de la lune dans le tarot traditionnel. En ce moment, on nous parle de jeu d'illusion, de déformation de la réalité. C'est difficile de voir clair en la situation actuelle. Ce qui nous est présenté ne correspond pas aux faits.
Il y a un jeu d'illusions. Et c'est difficile pour cette personne de voir clair en sa situation actuellement. Avec la carte de l'harmonie à l'envers, qui est aussi celle de l'amoureux, on aurait une décision à prendre, un choix à faire, et c'est très difficile de le faire. On doute, on hésite, on est ambivalent, on ressent de la confusion. Oui, parce qu'on ne voit pas clair, c'est difficile de prendre une décision éclairée. Avec la carte du voleur ici, on est en train de s'épuiser dans la situation. C'est une carte qui me parle de perte, perte d'énergie. On a peur ici, peut-être aussi, de perdre l'autre. Ça peut réveiller la peur d'être abandonné. La carte ici de la bonne dame, qui nous parle de maturité, qui nous parle d'un savoir que l'on porte à l'intérieur de soi. C'est une carte d'intuition, de guide aussi. Le guide intérieur. Puis en ce moment, étant donné que ma carte est à l'envers, là ici on nous parle de lien, on nous parle de relation. L'union, c'est la carte de l'union. Ici, on nous parle avec la carte de la lumière, du soleil, on nous parle de la relation amoureuse, la carte de l'amour, qui peut représenter aussi la famille. Donc ici, avec la carte de l'harmonie à l'envers, on éprouve de la confusion, on a de la difficulté ici à voir clair dans la situation et c'est difficile d'entrer en relation avec notre intuition. C'est difficile de contacter notre intuition parce que on est dans le doute, on est dans l'hésitation, notre pensée est agitée. Donc, c'est comme difficile d'accéder à notre voix intérieure. C'est comme si elle était voilée. Par notre mental agité. Je dis agité parce que de ce côté, je vois beaucoup d'agitation. C'est la carte de la destinée à l'envers. Beaucoup d'instabilité de ce côté, d'insécurité. Ça va vite. La roue tourne dans le sens inverse. On pourrait agir de ce côté par impulsivité. J'ai l'impression qu'on évite de ressentir nos émotions de souffrance. C'est la carte des pensées sombres. Avec cette carte, on a de la peine. Une peine profonde. On nous parle de dépression, de découragement. On a beaucoup de peine ici avec cette carte. Et c'est comme si on essayait, inconsciemment, on évite de ressentir. Cette carte ici, qui nous met à l'honneur, une carte de respect de soi, de reconnaissance de soi. Bien là, c'est un peu comme si elle nous demandait de nous arrêter, de se déposer ici, de s'accorder de la valeur, de l'importance, de prendre le temps de s'écouter. C'est comme ça que je l'entends. De prendre le temps d'écouter aussi les émotions qui nous paraissent négatives. Parce qu'elles ont quelque chose à exprimer. Et ici, c'est un peu comme si on nous demandait de nous respecter dans notre entièreté. Donc ici, c'est un peu comme si on lui disait « dépose-toi,
arrête-toi, assis-toi, prends le temps de ressentir ce que tu vis, prends le temps d'entrer en communication, en relation avec toi, prends le temps de ressentir tes émotions. Qu'est-ce que tu vis? Ici, on me parle d'une peine profonde. La carte maintenant de la lumière à l'envers, celle du voyage. Et cette petite carte des pensées de l'homme devant son miroir qui pense, qui réfléchit. La carte de la lumière, lorsqu'elle est à l'endroit, représente la carte du soleil qui nous parle d'amour. Le thème de l'amour est important aujourd'hui. Ici, c'est une relation de confiance, une relation vraie, une communication claire, qui inspire confiance. On peut s'abandonner ici en relation. C'est une carte de profond contentement. On est bien au contact de l'autre. C'est une carte d'harmonie à l'intérieur de soi et aussi vécue dans notre quotidien avec l'autre. C'est une carte de relation. On se soutient ici. On est ensemble. C'est la carte de l'amour qui représente aussi l'énergie des enfants. Il y a une pureté ici avec cette carte. Une joie profonde, un profond contentement. L'authenticité. En ce moment, la carte est à l'envers, la carte de la lumière. Ici, elle nous parle d'apparence trompeuse. On a de la difficulté à voir clair dans la situation. Il y a une notion d'aveuglement. Il y a peut-être aussi beaucoup d'émotions, tellement qu'on en voit plus clair. Donc, en ce jeu, mes cartes principales sont à l'envers. On a de la difficulté à voir ce qu'il y en est. On nous parle d'apparence trompeuse, d'un éclairage trompeur. On est dans le doute, on a de la difficulté à prendre une décision, à faire un choix qui nous respecte. On a de la difficulté à se choisir, à respecter notre voix intérieure, notre guidance intérieure. On a peur, peur de perdre. On est en train de s'épuiser ici, à demeurer dans le doute, dans la confusion. On rencontre de l'instabilité, de l'agitation. Ici, on court dans tous les sens. C'est difficile de se centrer. Là, je vois, c'est spécial, je vois une bouche. Quand je regarde le centre de la carte, c'est comme si je voyais quelqu'un qui parle beaucoup. On parle, on parle. Ça me traverse l'esprit. Donc, il y a une agitation ici, peut-être mentale, justement. C'est la girouette. Ici, on demande, dépose-toi, assis-toi, prends le temps de ressentir ce que tu vis. Parce qu'en ce moment, je rencontre beaucoup de peine. C'est cette peine qu'on tente d'éviter. C'est comme si cette carte nous disait, arrête de te juger dans ce que tu vis, dans ce que tu ressens, et accueille. Même si ça te paraît négatif, même si c'est lourd, même si c'est sombre, ça exprime quelque chose. Ce que tu vis, ce que tu ressens, exprime quelque chose. Et on nous dit, accorde-toi cette importance. Prends le temps d'accueillir ce que tu vis. Tu es une personne qui a de la valeur. On accueille la personne ici dans sa globalité, avec ses émotions positives, tout comme celles qui sont plus négatives, plus sombres, plus dépressives. On accueille la personne. C'est ce que j'entends ici. Donc ici, je vois cette personne qui est dans ses pensées, qui réfléchit beaucoup, qui pense
à prendre une nouvelle direction, à changer d'orientation. On veut quitter quelque chose ici avec la carte du voyage. J'ai l'impression qu'on veut quitter en fait, on a besoin de vérité, c'est ce que je perçois ici. On a besoin d'entrer en contact avec ce que l'on croit, ce que l'on ressent de juste pour soi, notre propre vérité. On a besoin de lumière, on a besoin d'être en confiance, d'authenticité dans la relation. On nous dit qu'on a une décision à prendre, un choix à faire. Se choisir, se respecter. Qu'est-ce que je préfère? Est-ce que je préfère rester dans ce jeu où mes cartes sont à l'envers, dans l'agitation, dans la confusion? Comment est-ce que je me sens dans cet état? Est-ce que je me sens bien, confortable? Qu'est-ce que je veux? Bien ici, moi, je perçois que l'on souhaite un changement d'orientation. J'ai tendance à penser ici que la carte de la lumière, qui est celle du soleil, quand on me parle de changement d'orientation, ce qui me vient, moi, c'est le changement d'orientation de la carte. On a besoin de soleil. De lumière, de clarté. On veut une communication vraie. De la sincérité. Ce qui est présenté ici, c'est une réalité. Il suffit maintenant de savoir, avec les cartes à l'envers, c'est une réalité. On est en contact avec des jeux d'illusions, de mensonges, de fausses, d'apparences trompeuses. C'est une réalité. On est en contact aussi avec du doute, de l'indécision, de l'insécurité, de l'instabilité, des énergies de dépression, beaucoup de peine. Qu'est-ce que l'on souhaite maintenant? Est-ce qu'on est confortable en notre ressenti de demeurer en ce jeu? Qu'est-ce que l'on souhaite à l'intérieur de soi? Est-ce qu'on veut lutter encore? C'est une carte de combat, de lutte. Est-ce qu'on veut rendre les armes? Rendre notre arme? Est-ce qu'on veut s'abandonner? S'abandonner? S'abandonner à quoi? À qui? Alors voilà. Qu'est-ce que l'on souhaite? Est-ce qu'on est prêt à rendre les armes? Est-ce qu'on est prêt à lâcher prise? Alors voilà. C'est ce que j'ai vu en ce jeu aujourd'hui. Je vous souhaite une très très belle journée.